je suis Sarah Gourdine, je suis directrice qualité et gestion des risques au CHU de Guadeloupe. En Guadeloupe, l'épidémie Covid-19 nous a touchés en décalage par rapport à la plupart des départements de la France métropolitaine. Aussi, nous avons bénéficié de l'expérience et de témoignages de confrères et d'autres établissements et départements de la France hexagonale. Donc avec l'ARS et l'ensemble des établissements de l'île, nous avons pu dessiner notre filière Covid hospitalière, notre filière Covid ambulatoire et maintenant la filière Covid post-hospitalisation. C'est la cellule de crise à la mi-journée qui rassemble l'ensemble des acteurs clés, notamment déjà les experts médicaux, infectiologues, médecins de la réanimation, médecins du SAMU, représentants de la CME, des médecins aussi sur le plan pédiatrique et sur le plan gériatrique. Et autour du directeur général, il y a également des directeurs adjoints en charge de fonctions support, logistique et administrative qui sont aussi mobilisés donc, dans la mise en place des prises en charge de patients Covid-19. Avant le déploiement de la plateforme Mencorn Covid-19, nous n'envisagions pas de nous doter d'un outil particulier pour la coordination de la filière, mais la proposition donc, de Crisisoft nous a permis donc, de nous doter d'un outil et donc de nous poser les bonnes questions dans la mise en place de la filière. La possibilité d'avoir une traçabilité des opérations fiable et consultable à n'importe quel moment, la fiabilité donc des données qui s'y trouvent et le fait qu'elles soient consultables par tous en temps réel, quel que soit l'établissement auquel on appartient, à partir du moment où on fait partie de la filière Covid et qu'on est membre de la plateforme, on a accès à l'information et il existe également une main courante qui permet le partage d'informations critiques et la possibilité donc à la direction du CHU ou à l'ARS de répondre à toute alerte en temps réel. Le déploiement de Mencorn Covid-19 a été très rapide. Il est mis en place gracieusement par Crisisoft. Il contient donc des tutoriels et des fiches réflexes qui permettent aux différents professionnels qui doivent saisir ou consulter des informations sur la plateforme de savoir comment faire et d'avoir de l'autonomie dans leur utilisation de la plateforme. Je tiens à souligner également que le personnel de Crisisoft a été jusqu'ici très disponible pour nous accompagner dans le déploiement au sein de l'établissement, mais aussi avec les autres établissements de la Guadeloupe. Tous les acteurs qui y participent vous diront la même chose, c'est très facile à utiliser, c'est très intuitif. La façon dont la plateforme est conçue parle tant aux soignants qu'aux non-soignants. On obtient de l'information très vite visuellement. La plateforme est accessible depuis n'importe quel navigateur web et donc permet, quel que soit où l'on se trouve dans l'hôpital, de pouvoir se loguer facilement et avoir toutes les informations souhaitées ou même interagir sur la plateforme. L'évolution de la situation en Guadeloupe aujourd'hui, c'est difficile de se prononcer au moment où j'enregistre cette vidéo. Pour autant, la mise en place de la plateforme nous a permis d'engager le dialogue de la gestion de crise, de la préparation de crise, de la gestion de crise avec l'ensemble des acteurs du territoire et donc de se poser tout de suite les bonnes questions puisque ça a permis tout de suite de structurer la filière, de savoir qui fait quoi et de poser en fait les bonnes questions.
J'ai envie de mettre l'accent surtout sur la fiabilité de l'outil numérique, le fait de pouvoir avoir les informations en temps réel et d'interagir avec l'ARS, avec l'ensemble de ses confrères, quel que soit son établissement, permettre de générer donc la cohérence qui est nécessaire en situation de crise sanitaire.